Nathalie Gaspard, je suis pédiatre oncologue, je travaille à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Je m'occupe plus particulièrement des adolescents et des jeunes adultes. Je suis responsable du programme SPIAJA, qui est le programme dédié à cette population. Et je m'occupe aussi plus particulièrement des tumeurs osseuses et notamment des ostéosarcomes. Et pour les ostéosarcomes, je vais de la clinique jusqu'à la recherche biologique ou de la biologie jusqu'à la clinique, comme vous voulez. Je fais les deux. Alors, ce qui m'a amenée à être chercheur, c'est de me rendre compte que globalement, on n'avait pas toutes les réponses. Et que pour avoir ces réponses, il fallait à la fois l'expérience clinique des docteurs qui s'occupent des patients au jour le jour, et d'avoir une expérience aussi vraiment biologique pour essayer de mieux comprendre les tumeurs et essayer de proposer des nouveaux traitements. Et donc en toute logique, moi en tant que clinicien, ça me paraissait normal d'aller vers la biologie pour essayer de comprendre les tumeurs en général, pour arriver après à proposer des nouveaux traitements à mes patients. L'ostéosarcome, parce que c'est vraiment une pathologie pour laquelle il n'y a eu aucun progrès sur les 30 dernières années. En gros, on a découvert la chimiothérapie et la chimiosensibilité des ostéosarcomes dans les années 70. Et depuis les années 70, on utilise la chimiothérapie, on utilise la chirurgie, qui elle a fait des progrès dans les années 80, ce qui a permis d'éviter d'amputer les patients. Mais après ça, le pronostic est resté le même. Toutes les tentatives d'introduction de médicaments ont été vaines, parce que, en partie, on ne connaît pas bien la biologie de cette tumeur. Donc, particulièrement dans l'ostéosarcome, connaître la biologie, c'est ce qui va nous amener vers des nouveaux traitements. Alors, le soutien d'enfants cancer santé, c'est un soutien indispensable. En termes de financement, clairement, il y a vraiment besoin de financement parce qu'on est dans des pathologies rares et parce que les financements qu'on peut trouver au niveau plus institutionnel ou dans les instances qui s'occupent du cancer en général ne sont pas forcément, ne permettent pas de couvrir tous les financements nécessaires à la recherche. Un exemple clair, c'est par exemple les PHRC financent l'étude clinique, les PRTK financent les études biologiques, mais en fait, ni l'un ni l'autre ne finance la collection des échantillons biologiques, et on ne peut pas faire d'études biologiques sans échantillons, et on ne fera pas avancer la clinique sans ces études biologiques. Donc c'est voilà. Donc, le soutien financier, il est absolument crucial. Et à mon avis, il y a un autre soutien qui est extrêmement important par les associations et notamment par la vôtre, c'est de diffuser les messages de soutien qui est nécessaire en fait. De faire connaître la problématique au grand public, aux gens qui ne sont pas forcément confrontés dans leur vie à ce genre de problématique. Ça me paraît aussi être quelque chose d'absolument essentiel.